Juillet 1944. Normandie. Le village de Courcelles, transformé en centre médical allié. Une ancienne école française aux fenêtres brisées et aux toits criblés d'éclats d'obus. L'air était saturé d'odeurs de javel, de pus, de sang et de laine mouillée. Margaret Davis, une infirmière canadienne de 22 ans du corps médical de la 3e division canadienne, se tenait à la table d'opération, les coudes plongés dans le sang. Ses mains agissaient machinalement, suturer une cuisse déchirée, tenir une pince, tendre un tampon au chirurgien. Derrière elle, une centaine de lits, tous occupés. Les gémissements des blessés se mêlaient aux grondements lointains de l'artillerie. Des ambulances arrivaient toutes les 10 minutes, déversant de nouveaux blessés. Canadiens, Britanniques, Américains, tous les nôtres, tous frères. Margaret est née à Grand Falls, petite ville de Terre-Neuve. Fille d'un pêcheur et d'une institutrice, elle rêvait, à l'école, d'une grande ville, d'un hôpital aux murs blancs et aux équipements modernes. La guerre la rattrapa à 19 ans, alors qu'elle était étudiante en soins infirmiers à St. John's. Les publicités l'exhortaient. Devenez une héroïne, sauvez des soldats. Elle s'engagea. Elle suivit une formation accélérée. En mars 1944, elle fut envoyée en France, d'abord à Londres, puis le débarquement sur la plage de Juneau. Le premier jour fut un enfer. Du sang jusqu'aux genoux, des corps dans l'eau. Elle extrayait les blessés des tirs ennemis, tandis que les obus sifflaient à 10 mètres de là. Un mois plus tard, elle ne pleurait plus. Ses mains ne tremblaient plus. Seuls ses yeux, fatigués, gris comme le ciel de Normandie, étaient marqués par la tristesse. Ce matin-là commença comme d'habitude. 5 heures du matin. L'hôpital de campagne s'éveilla au hurlement des sirènes. Pendant la nuit, les Allemands avaient contre-attaqué près du village de Bourron. Les pertes étaient lourdes. 26 Canadiens tués et 112 blessés. Margaret travailla sans relâche pendant 12 heures. Elle recousit des plaies par balles à l'estomac, des pieds amputés, des victimes de mines. Elle administra de la pénicilline, un médicament miracle, toujours en pénurie. Un jeune homme de 20 ans, originaire de Winnipeg, avait la jambe noircie par la gangrène. Le chirurgien murmura « L'alcool ». Margaret se détourna, tandis que le couteau s'enfonçait dans la chair. Le garçon ne cria pas. Il mordillait son manteau. Puis il perdit connaissance. Elle resta assise à ses côtés, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. « Merci, sœur. » Il mourut 3 heures plus tard. À l'heure du déjeuner, le flot de blessés commença à se tarir. Margaret s'assit sur un lit de camp vide et retira ses gants. Ses mains la brûlaient à cause du désinfectant. Son visage était couvert de sueur et de suie. Sœur Alice, son amie de Toronto, lui tendit un thermos de thé. « Meg, tu es en béton. Moi, j'aurais craqué depuis longtemps. » Margaret prit une gorgée. Amère, sans sucre. J'y suis habitué. Le premier jour, j'ai cru que je n'y arriverais pas. Et maintenant, c'est juste du travail. Alice secoua la tête. Ce n'est pas du travail. C'est l'enfer. Le capitaine Harris, le chirurgien en chef, s'approcha pendant la conversation. Son visage était rouge, ses yeux injectés de sang. « Les filles, préparez-vous. Ordre d'en haut. Les Américains sont débordés. Ils nous donnent des prisonniers allemands. Sérieusement. 10. Il n'y a pas de place. Mais un ordre est un ordre. » Margaret se figea. Des Allemands. Des prisonniers. Jusqu'à présent, elle ne les avait vus que morts. Des silhouettes grises dans un champ. Ou vivants, les mains derrière la tête, sous surveillance. Mais les blessés, dans son hôpital,
Alice cracha « Laissez les Américains les garder. Ce sont les ennemis. » Harris haussa les épaules. « Convention de Genève. Nous soignons tout le monde. Mais notre priorité, ce sont les nôtres. Nous stabilisons les Allemands et nous les laissons repartir. » Margaret resta silencieuse. Le sergent canadien de la veille lui revint en mémoire. 24 ans. 2 balles dans la poitrine. Elle lui avait tenu la main pendant 3 heures. Il avait murmuré « Dis-le à maman. » Elle n'en eut pas le temps. Et maintenant, les Allemands. Ses mains se crispèrent en poing. À 4 heures de l'après-midi, les premières jeeps arrivèrent. Des infirmiers déchargeaient des brancards. 9 Allemands, jeunes, pâles, des compagnies, des mitrailleurs. L'un d'eux avait une jambe en moins. Un autre avait le visage ensanglanté. Le dernier était recouvert d'une bâche. 2 infirmiers transpiraient à grosses gouttes en le transportant. Le capitaine Harris s'approcha. « Qu'est-ce qu'il a ?» L'infirmier expira. Un lieutenant de la Wehrmacht, commandant de compagnie. Des éclats d'obus partout. Une balle dans le poumon. Il saigne abondamment. Ils l'ont récupéré il y a 2 heures. Il respire à peine. Harris braqua sa lampe torche. Sous la bâche se trouvait un homme d'une 30aine d'années. Son visage était blanc, ses lèvres bleues. Son uniforme était déchiré, mais on distinguait ses épaulettes, un lieutenant. Pas de croix gammée sur sa manche. Un simple fantassin. Stabilisez-le. S'il survit, évacuation demain. Les infirmiers placèrent le brancard contre le mur. Harris se tourna vers Margaret. « Vous, pour lui. Expérimentez. Nous assignerons le reste. » Margaret regarda le blessé. Ses yeux étaient clos. Sa respiration était saccadée. Du sang suintait à travers les bandages qui lui couvrirent la poitrine et l'épaule. Elle se souvint du sergent de Winnipeg. Lui donnerait-il son lit de camp? Alice murmura. « Meg, ne gaspille pas tes forces. Il n'en vaut pas la peine. » Margaret serra les dents. « Où sont les outils ?» Le travail commença. Gants, eau de javel, scalpel, l'ennemi sur sa table. Le premier. Le dernier? Elle n'en savait rien. Mais ses mains découpaient déjà la bâche. La guerre ne demande pas de consentement. 1 heure plus tard, son état s'aggrava. Sa tension chuta. Son pouls n'était plus qu'un fil. Margaret lui injecta des stimulants. Harris secoua la tête. « C'est inutile. Laissez-le dormir. » Elle secoua la tête à son tour. « Encore 5 minutes. » 5 minutes. Une éternité. Le sang coula. Elle clampa les vaisseaux. Sutura. Pansa. L'Allemand gémit. Il ouvrit les yeux, bleus, voilés. Il murmura quelque chose en allemand. « Mutter. » Mère. Margaret se figea. Mère, avec l'ennemi. Elle se détourna. Elle reprit son travail. La nuit tombait. L'hôpital gémissait. Son patient gémissait plus fort que quiconque. La nuit du 22 au 23 juillet 1944. L'hôpital de campagne de Courcelles était plongé dans un sommeil lourd. Les parois de toile des tentes claquaient sous les rafales de vent venues des prairies. Les générateurs diesel toussaient, crachant une fumée grise saturée d'huile de machine. Des lampes, suspendues à de longs fils, vacillaient au plafond, projetant des ombres déchiquetées sur les rangées de lits. L'air était lourd, un mélange d'eau de javel, de pommade à l'iodoforme, de sang frais et de sueur de ceux qui ne pouvaient plus se laver. Margaret Davis, une infirmière canadienne de Grand Falls, était assise sur un tabouret près du lit numéro 7. Elle tenait entre ses mains un vieux chronomètre hérité de son père, pêcheur. Tic-tac. Le pouls de la lieutenante
battait à 48 par minute. Sa respiration était composée de 24 respirations courtes, accompagnées d'un sifflement humide dans la poitrine. Les bandages sur son épaule et ses côtes étaient noircis par le sang qui suintait. Elle les avait déjà changés 4 fois, en 70 minutes. Ses paumes étaient douloureuses à cause de l'alcool. Son dos était raide après 14 heures de service, sans interruption. Son uniforme lui collait à la peau, un mélange de sueur et de désinfectant. Mais Margaret n'avait aucune intention de partir. Pas encore. Le lieutenant allemand gisait devant elle, telle une poupée brisée. Une trentaine d'années. Son visage était étroit, aux pommettes hautes et au nez droit. Un arien typique des films de propagande, si ce n'est sa pâleur et ses lèvres bleues. Ses cheveux blonds, coupés courts, étaient collés par la sueur, le sang et la poussière de Normandie. Son uniforme de la Wehrmacht était en lambeaux. Sa veste de campagne grise était déchirée par des éclats d'obus à la poitrine et à l'épaule droite. Les épaulettes, ornées des étoiles argentées du lieutenant, ne tenant plus qu'à un fil. La ceinture et l'étui avaient été retirés depuis longtemps par les infirmiers. Pas d'insigne SS noir au col, pas d'insigne runique, pas de tête de mort. Un simple officier d'infanterie, un commandant de compagnie, à en croire le rapport. Un ennemi personnel. Margaret le regarda sans colère. Avec un détachement professionnel, comme pour le cas numéro 281. Un point de suture, un tampon, une injection. Mais son cœur était serré. La veille, dans ce même lit, gisait le caporal canadien Thompson, de Regina. 21 ans, 2 balles de MG42 dans le cou. Elle lui tint la main pendant 3 heures et 14 minutes, jusqu'à ce qu'il se taise. « Ma sœur, dis à maman que je... » Sa mère l'attendait à Winnipeg. La lettre était déjà écrite sur papier, à en-tête du corps médical. Avec nos plus sincères condoléances, nous vous informons. L'encre n'était pas encore sèche. Et c'est allemand. Sa mère attendait aussi. À Cologne? À Dresde? En ruine? Ou était-elle déjà sous les bombardements de la RAF? Alice Blackwood, l'amie de Margaret venue de Toronto, s'approcha d'elle par derrière, posant le pied sur le sol, en terre battue. Elle tenait un thermos cabossé, contenant les restes de thé. « Meg, va te reposer. Harris a dit que ton état s'est stabilisé. Les Américains viendront te chercher à 17h30. » La voix d'Alice tremblait de fatigue et d'irritation. Margaret secoua la tête sans lever les yeux de son chronomètre. « Ton pouls baisse. 47. L'infection s'est installée. Ma température est de 39,2. » Alice posa le thermos sur le bord de la couchette. Le thé éclaboussa. Tant pis. Dans le bâtiment principal, sur 50 d'entre nous, 37 n'ont pas de pénicilline. Le gars de Calgary a la gangrène et il lui manque une jambe. Il pourrait bien utiliser ta bouteille? Margaret se redressa, ses vertèbres craquant. Son regard était d'acier. Alice, si je commence à faire une distinction entre le bien et le mal, qu'est-ce que je deviens? Une bouchère? Alice fit la grimace et cracha sur le côté. Et c'est un soldat. Hier, sa compagnie a décimé la nôtre près de Buron. Il a peut-être tué Thompson. Margaret resta silencieuse. Peut-être. Ou peut-être pas. La guerre ne délivre pas de mandat d'arrêt avec nom et photo. Juste une facture. Elle regarda l'Allemand. Ses lèvres devinrent encore plus bleues. Sa respiration devint haletante, comme celle d'un animal acculé. Margaret sortit une seringue de morphine de la poche de son tablier. La moitié de la dose standard, une économie. Elle lui injecta dans la cuisse. 1 minute plus tard, le sifflement cessa.
Il ouvrit les yeux. Bleus, teintés de douleur, de fièvre et de médicaments. Le lieutenant la fixa longuement, clignant lentement des yeux, comme pour se concentrer. Il tenta de se redresser. Sa main se porta instinctivement à sa poitrine, où la plaie le faisait souffrir sous les bandages. Sa voix n'était qu'un murmure rauque, presque inaudible. « Wasser, de l'eau ?» Margaret hocha la tête, sans dire un mot. Elle porta la tasse à ses lèvres, lui soutenant la tête. Il prit une petite gorgée. Il toussa. Du sang écarlate, frais, éclaboussa le drap. Un nouveau tampon. Elle travailla vite, avec dextérité. Elle humidifia la gaze, l'appliqua sur la plaie et serra le garrot. L'Allemand la regarda, sans détourner le regard. « Danke, merci. » Un anglais avec un fort accent, mais clair, soutenu. Pas du jargon de marin, du jargon d'officier. Margaret ne répondit pas. Elle continua de bander l'épaule, ignorant le mot. Mais une sensation chaude et déplacée s'éveilla en elle. Danke. De l'ennemi. Pourquoi faire? Pour l'avoir empêché de se vider de son sang en terre étrangère? Quelle stupidité! Elle s'essuya les mains sur son tablier et vérifia la perfusion de glucose. Le flacon était presque vide. À 5 heures du matin, le capitaine Harris fit irruption. Son visage était rouge comme une tomate, ses yeux injectés de sang après une nuit blanche. Il consulta la tablette de température près du lit. Stable, critique, pouls maintenu. Il survivra, si on a de la chance. Préparez le brancard. Une voiture de Ken arrive à 6h30. Margaret leva les yeux de la carte. Sa voix était calme, mais ferme. Il n'est pas transportable, capitaine. Pouls à 47. Tension à 95. 3 heures de route sur un terrain accidenté. L'infection va dégénérer en septicémie. Harris fronça les sourcils et désigna le document. Ordre du quartier général de la division. Il nous faut de la place. 32 de nos hommes ont été tués hier. 58 grièvement blessés. Il y a une autre contre-attaque aujourd'hui. Nous les avons stabilisés. Embarquez-les. Margaret serra les dents. Donnez-lui un jour. Le sulfanilamide fera effet. Son pouls remontera. Harris secoua la tête et essuya la sueur de son front avec sa manche. Margaret, ne discute pas. Tu es infirmière, pas juge. Le brancard arrive dans 20 minutes. Il se retourna et s'éloigna, ses pas couvrant le bourdonnement général de la tente. Margaret regarda le lieutenant endormi. La morphine avait fait son effet. Sa respiration s'était régularisée, son visage s'était détendu. Mais la température montait. Elle changea la perfusion, ajoutant la dernière bouteille de sulfanilamide, un médicament miracle américain, dont l'hôpital ne disposait que pour 10 patients. Alice observait la scène du coin de la tente, les bras croisés. « Tu gaspilles nos provisions pour le Fritz. Thompson aurait bien eu besoin de ces 3 dernières heures. » Margaret se retourna brusquement. Son regard était froid, comme l'acier d'une seringue. « Thompson est mort, Alice. Celui-ci est vivant. Pour l'instant. Et tant que je suis là, il aura une chance. » Alice renifla, se retourna et sortit en claquant la porte de la tente. La toile claqua. Margaret se retrouva seule, avec l'ennemi, avec sa respiration haletante, avec son dank. Elle se détestait d'avoir ce mot coincé dans sa tête, comme une écharde. À 6h10, les infirmiers arrivèrent avec un brancard. 2 Canadiens, de la section de soutien, de jeunes hommes d'une vingtaine d'années, le visage marqué par la fatigue et la saleté. « Où l'emmenez, sœur ?» demanda l'infirmier le plus ancien, en s'essuyant les mains sur son pantalon. Margaret se planta
entre le brancard et eux, l'air défiant. Il est intransportable. Pouce à 46. 90% de risque de mourir en route. L'infirmier, surpris, se gratta la tête. Ordre de Harris. Un camp de prisonniers de guerre près de Ken. Chirurgien et antibiotiques là-bas. Margaret secoua la tête, les bras croisés. C'est 3 heures de route à travers champs. Des nids de poules. Il ne survivra pas. C'est ma responsabilité. Faites votre rapport au capitaine. Les infirmiers échangèrent un regard et haussèrent les épaules. D'accord, sœur. Ça ne nous regarde pas. Ils partirent, laissant le brancard contre le mur. Margaret se rassit. Son cœur battait la chamade. Désobéir à un ordre. Pour la première fois de sa vie. Pour le bien de l'ennemi. Pour le bien du sang d'autrui. Harris arriva 7 minutes plus tard. Son visage était violet, les veines de son cou saillantes. « Davis, quel cirque !» Margaret se leva lentement et le regarda droit dans les yeux. Sa voix était calme et posée. « Le patient est intransportable. Tension à 80-50. Infection. Septicémie et décès dans le camion. » Harris désigna le tableau des températures. « Il est stable, son pouls tient. Il nous faut de la place pour les Canadiens. » Les infirmières se figèrent dans le couloir. Les soldats, les brancardiers. Un silence pesant s'installa, comme une fumée épaisse. Margaret s'approcha. « Capitaine, vous l'avez dit vous-même hier. La Convention de Genève. On soigne tout le monde. Ou seulement ceux qui sont faciles à évacuer. » Harris se figea, serrant les poings. Son regard parcourut la tente. Il expira bruyamment. « 1 jour. Exactement 1 jour. Ensuite, l'évacuation. Et un rapport pour vous. Le tribunal tranchera. » Margaret acquiesça. « Merci, capitaine. » Harris se retourna et partit en grommelant des injures contre ces folles Irlandaises. La porte de la tente claqua. L'Allemand rouvrit les yeux. Il le fixa longuement, pensif. Il comprenait chaque mot. « Warum, Helfenzimir, pourquoi m'aidez-vous » Un murmure, mais clair. Margaret haussa les épaules et se rassit. Le travail. Le lieutenant esquissa un sourire. Du sang apparut sur les bandages. « Ich bin Feind. » Je suis l'ennemi. Elle secoua la tête en prenant son pouls. « Patient. » Il ferma les yeux. Endormi. Margaret prit le chronomètre. Tic-tac. Pouls. 49. Mieux. Elle essuya la sueur de son front avec sa manche. Une première petite victoire. Mais le rapport l'attend. Le tribunal. Et une journée. C'est trop peu. L'infection progressait vite, comme la mort dans les tranchées. Le matin gris se leva. L'hôpital s'éveilla aux cris des nouveaux blessés. Des jeeps vrombissaient à l'extérieur. Margaret travaillait. Bandages, points de suture, injections. Mais toutes les heures, elle retournait au lit numéro 7. À l'ennemi, au patient, au lieutenant anonyme. Pour l'instant. La nuit lui avait donné un choix. Elle l'avait fait. Maintenant, elle attendait les conséquences. 3 heures du matin. 23 juillet 1944. L'hôpital de campagne de Courcelles était silencieux comme une bête prête à bondir. Les générateurs tournaient au ralenti. Les lampes diffusaient une faible lueur jaune, semblable à celle des bougies. Au-delà des parois de toile de la tente, le vent hurlait, portant le grondement lointain de l'artillerie. Les Allemands pilonnaient les flancs de Cannes. À l'intérieur, le silence n'était rompu que par la respiration haletante des blessés et quelques gémissements. Margaret Davis était assise, près du lit, numéro 7, penchée sur le tableau de température. Le pouls du lieutenant était monté à 52 battements par minute. Sa température était de 39 degrés Celsius.
le sulfanilamide faisait effet, mais lentement. L'infection s'enracinait comme un animal acculé. Les bandages sur sa poitrine étaient restés propres pendant 2 heures. Le saignement s'était arrêté. Margaret essuya la sueur de son front avec sa manche. L'échéance de 24 heures fixée par Harris était dans 15 heures. Évacuation. Ou mort. Elle ne savait pas ce qui était pire. Le lieutenant ouvrit les yeux à 4h17. Pour la première fois, consciemment. Ses pupilles bleues se fixèrent sur son visage. Longtemps, sans peur, sans haine, juste en la regardant. Margaret se figea, attendant un sifflement ou un gémissement. Mais il parla, d'une voix chuchotée, mais distincte. D'abord en allemand. « Wo bin ich ? Où suis-je » Puis en anglais, lentement, avec un fort accent. « Hôpital ? Infirmière » Margaret hocha la tête, portant la tasse d'eau à ses lèvres. « Oui, hôpital. Normandie. Allié. » Il prit une gorgée. Il ne toussa pas. Ses forces revenaient. « Non » demanda-t-elle, en vérifiant le bandage sur son épaule. Il marqua une pause. Rassembla ses forces. Hans Weber. Lieutenant Hans Weber. Non. Premier humain. Margaret l'inscrivit dans le dossier. Margaret Davis. Infirmière. Canada. Il hocha faiblement la tête. Danke, Margaret. La conversation avait commencé par hasard. Margaret changeait la perfusion. Quand il demanda « Warum ? Helfensimir ? Pourquoi m'aidez-vous » Elle haussa les épaules, sans lever les yeux de l'aiguille. « Le travail !» Hans secoua la tête, en grimaçant de douleur. « Note. Krieg. Ich. Feind. Ihr Feind. » L'ennemi. Elle le regarda droit dans les yeux. « Le patient. Pas l'ennemi. » Il resta silencieux. Longtemps. Puis il reprit la parole, avec plus d'assurance. Un anglais d'officier, pas de soldat. « Ma compagnie, hier, à Buron. 10 hommes. Ils sont restés là-bas. » Margaret se figea. Buron. Hier. Les Canadiens sont morts là-bas. Thompson. 5 autres de sa section. Elle pressa la seringue. Combien des nôtres ont été tués? Hans détourna le regard. Je ne sais pas. Combat, artillerie, le chaos. Le silence était pesant. Margaret continua son travail. Mais intérieurement, une tempête faisait rage. Sa compagnie, ses amis. Œil pour œil, dent pour dent. À 5 heures du matin, il commença à parler de chez lui, de lui-même. Munich, maître, mathématiques, femme, fille, 5 ans. Sa voix faiblissait, mais ses yeux brillaient. Anna, Helga, j'attends. Margaret écoutait en silence. Elle l'imaginait. Une petite fille, 5 ans, une poupée dans les mains, sa mère à la fenêtre, des lettres du front. Elle se souvint de sa nièce, le même âge, à Grand Falls. Une poupée de chiffon. Maintenant, elle avait une autre poupée, sans oncle. Hans toussa. Pas de sang. Tant mieux. Et toi ? demanda-t-il. Margaret resta silencieuse. Terre-Neuve ? Un village de pêcheurs ? Mon frère était ici. Il n'est pas revenu. Hans hocha la tête. Il comprenait. Krieg. La guerre. Le mot qui expliquait tout. Alice entra à 6h15, avec des pansements neufs. Elle surprit leur conversation. Elle fit la grimace. Meg, Harry s'appelle. La voiture est à 7h. Prépare Fritz. Margaret secoua la tête. Impossible à transporter. Alice renifla. Il parle. Poules à 54. Stable. Margaret regarda Hans. Infection. Septicémie. Le voyage était fatal. Alice jeta les pansements sur le lit. Ton inquiétude est touchante. Et les nôtres, dans le couloir, n'ont pas d'antibiotiques. Elle sortit en claquant la porte. Hans eut l'air coupable. Si, Beuse ? Est-elle fâchée ? Margaret soupira. Fatiguée. Tout le monde est fatigué.
Il hocha la tête. Verstedt. À 7h55, Harris entra précipitamment. Le sergent infirmier le suivit, brancard à la main. « Davis, c'est le moment, chargez !» Margaret se tenait entre le brancard et l'infirmier. « Capitaine, pouls à 54, tension artérielle à 90/60, température à 39,8. Le sulfanilamide n'a pas encore fait pleinement effet. Le transport est fatal. » Harris devint livide. « Vous n'êtes pas médecin. Je dis transportable. » Margaret ne broncha pas. Convention de Genève, article 8. Les prisonniers grièvement blessés ne doivent pas être déplacés avant d'être stabilisés. Harris se figea. Son regard se porta sur la carte, puis sur l'infirmier, puis sur Margaret. « Comment le savez-vous » Elle répondit fermement. « Je vous l'ai appris, tout comme la façon de vous soigner. » Silence. Dans la tente, on entendait les regards des infirmières, des patients. L'infirmier soupira. « Capitaine, peut-être 24 heures. » Harris serra les dents. « Midi, jusqu'à 19h. Ensuite, coûte que coûte, et présentez-vous au quartier général. » Il partit en tapant du pied. Hans regarda Margaret. Son regard était plus clair. « Si, kämpfen für mich? Tu te bats pour moi ?» Elle haussa les épaules. « Pour le patient. » Il esquissa un sourire. « Heldin. Héroïne. » Margaret se détourna, vérifiant la perfusion. Ces mots la blessèrent. « Héroïne? Pour l'ennemi ?» Elle repensa à son frère, à sa photo encadrée, à la maison. « Margaret, sauve tout le monde. » « Je le ferai. » Mais son cœur se brisait. La journée s'écoula, sans interruption. Nouvelle blessure. Point de suture. Injection. Margaret travaillait comme une machine. Mais toutes les heures, elle se couchait à 7 heures. Hans parlait peu. Il dormait davantage. Son pouls était à 57. Mieux. À midi, il demanda du papier. Il écrivit une lettre. Courte. Anna, Helga, Ischleb, Baldheim. Anna, Helga. Vivante. Bientôt à la maison. Il la lui tendit. Bit, senden? Margaret la prit. Je la transmettrai au bureau. Allons-y. Il hocha la tête. S'endormit. Elle cacha l'enveloppe dans la poche de son tablier. Lourde. Comme un péché. À 6h30, Alice apporta le déjeuner. Des pommes de terre avec du thon en conserve. Mange, tu vas t'écrouler. Margaret acquiesça. Elle en mangea la moitié. L'autre moitié fut pour Hans, en purée, avec du bouillon. Il mangea lentement. Il la regarda avec gratitude. Gut soup. Bonne soupe. Elle sourit pour la première fois en 24 heures. Canadienne. Il rit doucement. Une toux, mais pas de sang. À 18h45, les infirmiers revinrent. Le brancard. Harris suivit. C'est le moment, Davis. On charge. Margaret prit son pouls. 61. Tension. 70. Température. 39,1. Stable. Mais le risque... Harris l'interrompit. Ça suffit. Le quartier général exige un rapport. Évacuez. Hans ouvrit les yeux. Il avait compris. Il lui serra la main. Merci, Margaret. Pour tout. Margaret le regarda. Bonne chance, Hans. Les infirmiers soulevèrent le brancard. Elle marcha à côté jusqu'à la Jeep. Jusqu'à la dernière. La Jeep s'éloigna dans l'obscurité. Les phares vacillèrent. La poussière retomba. La couchette numéro 7 était vide. Margaret se redressa. Elle regarda dans l'obscurité. Des larmes coulèrent sur ses joues. Pour la première fois depuis 1 an. Pour l'ennemi. Pour cet homme. Pour elle-même. La nuit tomba. L'hôpital gémit. Margaret continua de travailler. Mais Hans Weber resta là, pour toujours. Le matin du 24 juillet 1944. L'hôpital de campagne de Courcelles s'éveilla au vrombissement des moteurs. Des jeeps et des camions ambulances, ornés de croix rouges,
déversèrent à toute allure une nouvelle vague de blessés. Durant la nuit, les Allemands avaient pilonné à l'artillerie les positions proches du village de Vers-sur-Mer. Bilan: 29 Canadiens tués, 87 blessés. L'hôpital était saturé. Tous les lits étaient occupés. Les couloirs étaient encombrés de brancards. L'odeur du sang frais dominait celle de l'eau de Javel. Margaret Davis travaillait sans relâche depuis 4 heures du matin. Elle recousait les blessures par balles aux jambes, installait des perfusions de plasma, injectait de la morphine aux mourants. Ses mains tremblaient de fatigue, mais ses gestes étaient automatiques. Le professionnalisme la portait. La conversation de la veille avec Hans Weber, un lieutenant allemand, lui semblait un rêve. Mais l'enveloppe contenant sa lettre lui brûlait la poche de son tablier. « Anna, Helga, je survis. » Elle ne l'a pas encore remis au bureau. À 8h45, le capitaine Harris réunit les infirmières en chef dans la salle du personnel. Une pièce exiguë sous l'escalier de l'école. Les murs étaient noircis par la suie. Le bureau était jonché de dossiers et de flacons vides. Harris se tenait devant le tableau, le visage grisâtre de fatigue. Écoutez attentivement. Le quartier général de la division a donné un ordre. Tous les prisonniers allemands stabilisés doivent être évacués vers le camp près de Caen. Aujourd'hui, avant 6 heures. Davis, vous n'êtes pas médecin. La décision est prise. Brancard, à 13 heures. Margaret quitta la salle des professeurs, la tête qui bourdonnait. La couchette numéro 7 était vide depuis la veille. Hans avait été conduit dans une grande tente, une tente à part, sous surveillance. 2 soldats canadiens, fusils à la main, encadraient l'entrée. Elle passa devant les sentinelles, d'un signe de tête. À l'intérieur se trouvaient 8 Allemands, 6 soldats, 2 sous-officiers. Hans était sur la dernière couchette. Il était assis, appuyé contre un oreiller. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient éclairs. Ses bandages étaient propres. Une béquille était posée près de la couchette. Il la vit et lui sourit faiblement. Margaret. Elle s'approcha. Elle prit son pouls. 62. Tension artérielle. 172. Température 38,9. Amélioration. Comment allez-vous? Hans hocha la tête. Mieux. Merci. Elle sortit une enveloppe. Une lettre. Je vais l'envoyer. Il la prit et lui toucha la main. Non. Pour vous. Si je ne reviens pas. Margaret secoua la tête. Vous reviendrez. Mais sa voix tremblait. À 11h30, les infirmiers apportèrent un brancard. 2 d'entre eux. Jeunes. Sévères. Lieutenant Weber. Au camion. Margaret se tenait à proximité. Vérifiez les constantes. L'infirmier rit doucement. Ordre de Harris. Chargez-le. Elle bloqua le lit. Pouls à 62. Tension stable. Mais infection. Le voyage va provoquer une septicémie. L'infirmier haussa les épaules. Infirmière, ça ne nous regarde pas. Écartez-vous. Hans lui serra la main. Oh, Margaret, je suis foutu. Je suis fort. Elle secoua la tête. Non. Les infirmiers échangèrent un regard. Ils partirent faire leur rapport. Harris arriva 10 minutes plus tard. Le sergent de police le suivit, fusil au poing. « Davis, c'est la 3e fois que je vous le demande. Chargez !» Margaret se redressa. Sa voix était glaciale. « Capitaine, le transport tuera le patient. La Convention de Genève interdit le déplacement des prisonniers gravement malades avant leur stabilisation. » Harris devint rouge de colère. « Vous citez des conventions. On a des Canadiens qui gémissent, faute de place. » Coup d'œil dans le couloir. Infirmière. Blessé. Infirmier. Silence.
Margaret s'approcha. Si on commence à tuer les blessés en fonction de leur nationalité, en quoi sommes-nous différents d'eux? Harris se figea. Le sergent s'éclaircit la gorge. Capitaine, il y a un scandale. Harris expira. 4 heures, jusqu'à 16 heures. Ensuite, à n'importe quel prix. Et une cour martiale pour insubordination. Il partit, en claquant des pieds. Margaret s'assit à côté de Hans. Encore 4 heures. Il sourit. Tu es fou. Elle rit doucement. Pour la première fois depuis 1 semaine. Infirmière. Déjeuner? Pommes de terre au thon? Hans? Purée? Il mangea. Il lui parla de Munich. Avant la guerre, il était professeur de géométrie. Sa femme Anna est couturière. Leur fille, Helga, a 5 ans et adore les poupées. La guerre? Facile. La conscription. Le front de l'Est, puis la France. Margaret écoutait. Elle imaginait Helga, sa nièce, le même âge. Une poupée sans oncle. Mon frère était là. Il n'est pas revenu. Hans détourna le regard. Je suis désolé. Silence. Humain. À 14h30, Alice apporta de la pénicilline. Le dernier flacon. Ton Fritz la boira. Le nôtre, non. Margaret la prit. Merci. Alice renifla. Tu as changé. Avant, je les détestais. Margaret regarda par la fenêtre. Il pleuvait. Je déteste la guerre. Pas les gens. Alice partit. Hans demanda. Frindin? Ami? Était? Pou? 65. Mieux. À 16h05, les ambulanciers revinrent. 6 personnes. Un sergent. Un brancard. C'est le moment, sœur. Margaret se leva. Elle vérifia les derniers paramètres. Pouls à 67. Tension artérielle à 111,78. Température à 38,5 degrés. Stable. Mais le risque de rechute est de 40%. Le sergent acquiesça. On charge. Hans lui serra la main. Margaret a sauvé une vie. Merci. Elle hocha la tête. Tu vas t'en sortir. Les ambulanciers soulevèrent le brancard. Elle marcha à côté. Jusqu'au camion. La pluie fouettait le ciel. Les phares clignotaient. La Jeep s'éloigna dans la grisaille. La poussière retombait. Margaret resta là, sous la pluie. Cheveux mouillés. Un vide intérieur. Harris s'approcha d'elle par derrière. Rapport envoyé. Tribunal dans 1 semaine. Elle acquiesça. Compris. Elle entra dans la tente. La couchette numéro 7 était vide. L'enveloppe dans sa poche brûlait. Anna, Helga. Elle se redressa. Fixa l'obscurité. 4 heures de rébellion. Pour l'ennemi. Pour un homme. En valait-il la peine? Son cœur murmura « Oui ». Le soir. De nouveau blessé. Margaret travaillait. Point de suture. Injection. Mais ses pensées étaient tournées vers la Jeep. Vers Hans. Vers son « merci ». La guerre continuait. Sa rébellion était une goutte d'eau. Mais une goutte d'eau finit par user la pierre. Il était midi. Le 25 juillet 1944. L'hôpital de campagne de Courcelles craquait sous le poids de la pluie battante et des blessés frais. Pendant la nuit, les Allemands avaient lancé une contre-offensive près du village de Tilly-sur-l'Aigle. Les pertes alliées s'élevaient à 40 et un mort et 123 blessés. Il n'y avait plus de lits. Des rangées de brancards s'alignaient dans les couloirs. Les blessés gisaient à même le sol sous des bâches. Une odeur de sang, de pus et de laine mouillée planait comme un épais brouillard. Margaret Davis travaillait sans relâche depuis 18 heures. Elle recousait les plaies aux éclats d'obus dans l'estomac. Elle administrait des perfusions de plasma, les dernières fioles. Elle injectait de la morphine à des soldats dont les jambes étaient noircies par la gangrène. Ses mains brûlaient à cause de l'alcool, ses yeux larmoyaient d'épuisement. Mais la mutinerie de la veille, menée pour le lieutenant allemand Hans Weber, résonnait encore dans sa tête. Le rapport de Harris avait été envoyé au quartier général.
Le tribunal attendait. Et la Jeep avec Hans s'éloigna dans la grisaille de la pluie. Elle ignorait s'il était arrivé vivant. À 13h05, le hurlement des sirènes retentit. Les ambulances déversaient un nouveau flot de blessés. Le capitaine Harris se précipita entre les tentes, la voix rauque « Faites de la place, allemand, Aken, urgent !» Margaret entendit un fragment d'ordre d'un infirmier. Le lieutenant Weber est revenu. Le transport a été interrompu. Le camion est dans un fossé. La route est impraticable. Son cœur se serra. Hans était-il vivant? Elle laissa tomber le fil de suture sur la table et courut vers la grande tente. Des sentinelles se tenaient à l'entrée. « Infirmière Davis, à Weber. » L'une d'elles acquiesça. À l'intérieur se trouvait le lit numéro 7, familier. Hans était allongé là, plus pâle que mort. Des bandages ensanglantés. Il respirait difficilement. À proximité se tenait un infirmier avec une trousse de premier secours. La Jeep est dans le fossé, percutée pendant le transport. Les points de suture ont lâché. L'infection est revenue. Margaret s'assit près de lui. Pouls, 49. Température, 40 degrés. Septicémie. Elle sortit l'enveloppe de sa poche, sa lettre à sa famille. Vivant? Hans ouvrit les yeux. Voilé. Oui, mais mal. Elle fit un signe de tête à l'infirmier. Pénicilline. Immédiatement. Il écarta les mains. C'est fini. Les Américains l'ont pris en charge. Margaret perdit le contrôle. C'est un prisonnier gravement malade. Convention. L'infirmier haussa les épaules. Demandez à Harris. Elle courut vers le capitaine. Dans la salle des infirmiers. Harris hurlait au téléphone. Quartier général, il n'y a pas de place. Chargez les Allemands. Margaret fit irruption. Capitaine, Weber est de retour. La Jeep est dans un fossé. Septicémie. Il nous faut de la pénicilline de toute urgence. Harris raccrocha. Il a été évacué. Ce n'est pas notre problème. Margaret s'approcha. Il est ici, sous notre protection. Il est en train de mourir. Harris devint rouge de colère. Davis, vous êtes en procès. Chargez-le, immédiatement. Margaret secoua la tête. Il va mourir en route. Donnez-lui des médicaments. Harris pointa du doigt. Nous avons des Canadiens sans antibiotiques, 32 hier. Il y en aura d'autres aujourd'hui. Margaret se redressa. Convention de Genève. Article 8. Prisonnier grièvement blessé. Harris explosa. Arrêtez de citer. Le tribunal va vous briser. La porte de la salle du personnel s'ouvrit brusquement. Alice. Dr Lewis, un chirurgien américain, du secteur voisin. D'où vient tout ce bruit? Harris se retourna. Cette infirmière sabote l'évacuation des Boches. Lewis leva la main. Arrêtez. La Convention est du droit international. Nous soignons les prisonniers grièvement blessés. La priorité est basée sur l'état, pas sur la forme. Harris serra les dents. Nous n'avons pas de place. Lewis froidement, alors soignez-les. Sinon, je me présente au quartier général du 21e groupe d'armée. Silence. Harris expira. Une bouteille, puis l'évacuation, et une cour martiale. Margaret acquiesça. Merci. Elle courut dans la tente. Pénicilline, injection. Hans ouvrit les yeux. Margaret? Elle lui serra la main. Tiens bon. Pouls à 51. Mieux. Mais Harris ne plaisantait pas. À 15h30, les secouristes apportèrent un brancard. 6 personnes. Le sergent d'escorte. Chargement du Fritz. Ordre du quartier général. Margaret se plaça entre le brancard et eux. Non transportable. Septicémie. Je viens de recevoir une injection de pénicilline. Le sergent fronça les sourcils.
Infirmière, écartez-vous. Ordre. Elle ne bougea pas. Ma responsabilité. Le sergent écarta les mains. Votre cour martiale. Rapport. Harris entra précipitamment avec un officier d'état-major. Le commandant Clark. Britannique. Accent d'Oxford. Quel sabotage? Rapporta Margaret. Lecture. Carte. Convention. Clark vérifia la position de Hans. Le transport est risqué. Attendez que la situation se stabilise. Harris hurla. Place! Clark répondit froidement. Traitez tout le monde. C'est l'ordre de Montgomery. Harris devint livide. Oui, monsieur. Il partit. Margaret soupira. Victoire. Mais éphémère. Le soir. Alice monta. Tu es folle. Une cour martiale pour Fritz. Margaret haussa les épaules. Le travail. Alice secoua la tête. Tu as changé. Avant, tu les détestais. Margaret regarda Hans. Il dormait. Son pouls était à 56. Je déteste la guerre. Pas les gens. Hans ouvrit les yeux. Il avait entendu. Danke, Margaret. Si. Gutmanche. Un homme bien. Elle sourit faiblement. Infirmière. La nuit. Margaret était de garde. Pouls, 59. Température, 39. 2. La pénicilline faisait effet. Elle s'assit près de lui. Elle parla de Terre-Neuve, des filets de pêche de son père, du brouillard. Hans écoutait. Il murmurait à propos de Munich, de la Bavière, des brasseries en plein air, de sa fille qui peignait. Magnifique, comme toi. Margaret rougit. Elle se tut. Un silence. Humain. Le matin du 26. Harris réunit l'équipe. Weber est toujours là. Ordre du quartier général. Davis est sous observation. Des regards. Des chuchotements. Alice se détourna. Le docteur Lewis fit un signe de tête à Margaret. Bien joué. Elle retourna au lit. Hans sourit. Si je vine. Vous avez gagné. Elle secoua la tête. Oui. La journée s'écoula sans encombre. De nouveaux blessés. Mais le lit numéro 7 était son phare. Poule, 63. Hans se redressa. Buvit du bouillon. Par là. Front de l'Est. Stalingrad. Moins 40. Des amis. Margaret écoutait. Elle imaginait. Les tranchées. La neige. La mort. Pas sa guerre. Mais la même. Le soir. Le sergent d'escorte s'approcha. « Ma sœur, il marche ?» Margaret acquiesça. « Demain. » Le sergent laissa échapper un petit rire. « Étrange. Fritz est vivant. » Il s'éloigna. Margaret s'assit près de Hans. « Demain des béquilles ?» Il rit doucement. « Avec elle ?»« Oui. » Elle sourit, pour la première fois, sincèrement. La guerre s'éloignait. Pendant 1 heure. La nuit. La pluie tambourinait sur la bâche. Margaret était de garde. Pouls, 65. Stable. Elle sortit l'enveloppe. La lut. Anna, Helga, Ischleb, Waldheim. Bientôt à la maison. Les larmes coulèrent. Pour l'ennemi, pour sa mère, pour son frère, pour tous. Le Canada lui avait donné de la force. Elle s'en servit. La nuit du 26 au 27 juillet 1944. L'hôpital de campagne de Courcelles était plongé dans un silence pesant, sous une pluie battante. Le vent des prairies normandes fouettait les tentes de toile. Les générateurs fonctionnaient de façon erratique, à court de carburant. Les lumières vacillaient, projetant des ombres spasmodiques sur les murs. L'odeur de javel avait presque disparu, laissant place à l'humidité, au pu et à la respiration haletante des mourants. Margaret Davis était assise près du lit numéro 7 dans une lourde tente, éclairée par une simple ampoule, branchée sur un fil électrique déchargé. Son service s'était terminé 4 heures plus tôt, mais elle était restée. Le rapport de Harris avait été transmis au quartier général. Une cour martiale se profilait. Mais Hans Weber, lieutenant allemand de la Wehrmacht, respirait plus régulièrement. Pouls, 67 battements par minute.
Température 38,7 degrés. La pénicilline faisait effet. L'infection régressait. Margaret essuya la sueur de son front d'un revers de manche. Ces 24 heures de rébellion s'étaient transformées en 4. Pour l'ennemi, pour la patiente, pour elle-même. Hans était réveillé. Ses yeux étaient ouverts, clairs, sans lueur fiévreuse. Sa béquille était posée près du lit. Il avait fait son premier pas, 1 heure plus tôt, avec son aide, dans le couloir de l'attente. Avec difficulté, certes, mais il y était parvenu. Son uniforme avait laissé place à une blouse d'hôpital grise, sans bretelles, sans insigne, impatient comme les autres. Il la regarda longuement, sans gêne. « Margaret, gehen Sie nicht. » Margaret, ne pars pas. Sa voix se fit plus forte, son accent plus doux. Elle esquissa un sourire. « Je ne partirai pas. » Elle lui tendit la tasse de bouillon, de la purée de pommes de terre avec des morceaux de thon. Il en prit une gorgée. « Bien. Danke. » Un silence. « Si. Warum? Ich Deutsch. Sie kann das nicht. Krieg. » Margaret haussa les épaules, vérifiant le bandage sur son épaule. « Au travail. Humain. » Hans secoua la tête. « Non. Plus. Tu risques tout. Alles. Tu risques tout. » La conversation s'écoulait lentement, comme une rivière après la pluie. Hans parlait à voix basse, choisissant soigneusement ses mots anglais. Son expérience d'enseignant lui était utile. Munich, avant la guerre, l'école, la géométrie, Pythagore, les élèves, 16 ans, j'adore. Margaret écoutait, imaginant la classe, le tableau noir, la craie, les rires des garçons. Ma femme, Anna, couturière, elle fait des robes, belle. Elga, ma fille, 5 ans. Elle dessine, elle fait des poupées. Ses yeux s'illuminèrent. Margaret sortit une enveloppe de sa poche. Une lettre. Je te l'enverrai. Hans lui toucha la main. Pas encore. Pour toi. Un souvenir. Si je ne reviens pas. Elle secoua la tête. Tu reviendras. Elga t'attend. Il sourit. Comment va ta fille? Margaret se tut. Ma nièce. 5 ans. Grand Falls. Sans mon oncle. Mon frère était là. Il n'est pas revenu. Hans détourna le regard. Il est parti. Krieg. Je suis désolé. La guerre. Un mot d'explication. Alice entra à 2 heures du matin, avec un thermos de thé. Son visage était fatigué, ses yeux furieux. Meg. Harris hurle. Le quartier général exige un rapport. La cour martiale, c'est demain. Margaret acquiesça. Je sais. Alice regarda Hans. Est-ce qu'il marche? Est-ce que Fritz est vivant? Hans se redressa. Oui. Merci, sœur. Alice renifla. Ne gaspille pas ton énergie pour lui. Les nôtres sont à bout. Margaret se redressa. Nous sommes tous à nous. Tant qu'il respire. Alice posa le thermos. Elle partit en marmonnant. Folle. Hans demanda doucement. Freundin? Ami? Margaret soupira. Je l'étais. Fatigué. Il acquiesça. Almud? Krieg? À 3h10, Hans commença à parler de la guerre, de lui-même. Front de l'Est? 42? Stalingrad? 45 degrés de moins? Des amis? Sont restés là-bas? Sa voix tremblait. Je suis le commandant. Compagnie. Ordre. Margaret se figea. Quels ordres? Hans détourna le regard. Marche. Tire. Tenir la ligne. Un silence. Buron. Hier. Les vôtres. Avancez. Artillerie. Mais 10 hommes. Margaret serra sa tasse. Buron. Thompson. 5 Canadiens. Combien des nôtres avez-vous tué? Hans marqua une pause. Je ne sais pas. Combat. Fumée. Cris. Chaos. Elle se détourna. Elle eut le souffle coupé. Sa compagnie. Ses amis. Le sang. Mais il ne se vantait pas. Il ne cherchait pas d'excuses. Il parlait, tout simplement. Un homme. Margaret parla de son frère. Pour la première fois. John. 24 ans.
Regina. Landing. Juno Beach. Une balle dans le dos. Je l'ai sorti de là. Il n'a pas survécu. Des larmes coulèrent sur ses joues. Hans lui tendit la main. Il lui serra la paume. Chaleureuse. Forte. Traurig. Bruder. Je suis désolé. Frère. Silence. La pluie battait. La lampe vacillait. Ils restèrent assis. 2 personnes. L'ennemi et l'infirmière. La frontière s'était effacée. À 4h50, l'infirmier apporta la pénicilline. Le dernier flacon. Harris a dit oui. 1. Margaret fit l'injection. Poole. 69. Hans sourit. Stark. Plus fort. Elle acquiesça. Allez-y demain. Il rit doucement. Avec vous. Une douce chaleur se répandit. Gênant. Humain. Le matin. Harris réunit l'équipe. Weber est stable. Il restera hospitalisé jusqu'à sa guérison complète. Ordre du quartier général du 21e groupe. Davis est réprimandé. Cour martiale annulée. Des murmures, des regards. Alice se détourna. Le docteur Lewis fit un signe de tête à Margaret. « Tu as bien fait. » Elle retourna au lit. Hans était assis, une béquille à la main. « Gevonen ? Gagné ?» Elle sourit. « Nous. » Jour. Hans fit le tour de la tente, d'un pas chancelant, avec un soutien. Margaret était près de lui. Elle le tenait dans ses bras. Les autres Allemands observaient, en silence. Un soldat hocha la tête, avec gratitude. Dans le couloir, les blessés canadiens chuchotèrent. Fritz se promène. L'un d'eux cria « Hé, ma sœur, pourquoi aides-tu l'ennemi » Margaret se retourna. « Parce que je peux. » Silence. Le soir. Hans lui tendit la 2e lettre. « Anna, Helga, je rentre à la maison. » « Je rentre à la maison. » Margaret la prit. « Je l'envoie. » Il lui toucha la main. « Si, Frandin. » Ami. Elle rougit. Infirmière. Nuit. Pluie. Conversation. À propos de Munich. À propos de Terre-Neuve. À propos de la vie d'avant la guerre. Les frontières ont disparu. Les gens sont toujours là. Le matin du 27. Pouls à 72. Température à 37,9. Hans était seul. « Merci Margaret. La vie est belle. » Elle lui donna la vie. Elle sourit. Au travail. Mais son cœur connaissait la vérité. La nuit du choix l'avait rendue humaine. Plus seulement une infirmière. L'ennemi était devenu Hans. Le Canada est plus fort. Le matin du 28 juillet 1944. L'hôpital de campagne de Courcelles s'éveilla au grondement de l'artillerie. Les Allemands pilonnaient les positions près de Cannes, leurs canons carles lourds faisant feu au loin. Les pertes alliées s'accumulaient, 53 morts et 187 blessés durant la nuit. L'hôpital était devenu un véritable enfer. Il n'y avait plus de lits. Les couloirs étaient encombrés de brancards. Les blessés gisaient à même le sol des tentes, recouverts de bâches pour les protéger de la pluie. Une odeur de sang frais, d'excréments et de plaies purulentes planait comme un nuage lourd. Margaret Davis travaillait sans relâche pendant 20 heures. Elle recousait les plaies par balles dans les poitrines, les bras amputés, les corps brisés par les obus. Elle administrait les dernières perfusions de plasma. Ses mains saignaient de ses coupures. Ses yeux lui piquaient de sueur. Une cour martiale se profilait. Le rapport de Harris avait été transmis au quartier général. Mais Hans Weber, le lieutenant allemand, tenait encore debout. Pouls, 74, température, 37,4 degrés. La pénicilline a vaincu la septicémie. Elle a sauvé l'ennemi. Au prix de tout. À 9h45, le hurlement des sirènes retentit. Une colonne d'ambulances, 10 véhicules arborant des croix rouges, déchargea 112 Canadiens et Britanniques blessés.
Le capitaine Harris se précipita entre les tentes, la voix rauque. « À vos places! Allemands! Aken! Vous tous !» Margaret entendit l'infirmier près de la grande tente. « Lieutenant Weber, évacuez immédiatement. Le quartier général l'exige. » Son cœur se serra. Elle laissa tomber le bandage et courut. À l'entrée se tenaient 4 gardes armés de fusils. À Weber. L'un d'eux lui cacha la vue. Ordre. Chargement. À l'intérieur, Hans était assis sur un lit de camp, une béquille à la main. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient. Il la vit et sourit. « Margaret, come's dû ?» Était-elle arrivée? Elle hocha la tête. Elle prit son pouls. 76. Stable. Les infirmiers transportaient déjà un brancard. Chargement. Camp de prisonniers de guerre. Ken. Margaret se tenait entre le lit de camp et la civière. Impossible à transporter. Juste une septicémie. 30% de risque de rechute. Le sergent d'escorte fronça les sourcils. Infirmière. Ordre du major Clark. Quartier général du 21e groupe d'armée. Tous les Allemands à Ken. Elle secoua la tête. La route est impraticable. 3 heures de tremblement. La mort. Hans lui serra la main. Margaret. Ich stark genug. Je suis assez fort. Elle ne se dégagea pas. Non. Les infirmiers échangèrent un regard. Le sergent écarta les mains. Votre cour martiale. Je fais mon rapport. Il partit. Harris arriva 8 minutes plus tard, accompagné du major Clark, un Britannique du quartier général. Costume Oxford, pipe à la bouche, visage impassible. Infirmière Davis? Sabotage? Margaret se redressa. Non, monsieur. Le patient n'est pas transportable. Indicateur. Clark l'interrompit, consultant le dossier. Stable. Pouce à 76. Tension à 120/80. Température normale. Margaret s'approcha. Septicémie hier. Pénicilline, 3 doses. Une rechute en cours de route est fatale. Clark fronça les sourcils. La convention autorise le transfert des patients stabilisés. Harris intervint. Il faut de la place. 187 blessés. Clark se tourna vers lui. Alors soignez-les tous. La convention. Ordre de Montgomery. Un silence. Weber reste sur place, jusqu'à sa guérison complète. Harris devint livide. « Monsieur, les Canadiens, » dit froidement Clark. « Traitez selon la situation, pas selon la forme. Davis a raison. » Il partit. Harris lança un regard haineux à Margaret. « Votre cour martiale est annulée, mais je vous observe. » Il se retourna et s'éloigna d'un pas lourd. Margaret expira. Victoire. Hans sourit. Je viens wieder. Encore une victoire. Elle secoua la tête. Nous. La nouvelle se répandit dans l'hôpital plus vite qu'une balle. Les infirmières chuchotaient. Alice arriva 1 heure plus tard. Son visage était renfrogné. Tu es folle. Une cour martiale pour Fritz, un scandale avec Harris, et il court toujours. Margaret haussa les épaules. Le travail. Alice renifla. Tu as changé. Avant, je les détestais. Margaret regarda Hans. Il marchait lentement dans la tente avec une béquille. Je déteste la guerre. Pas les gens. Hans s'approcha. Danke, Freundin. Ami. Alice leva les yeux au ciel. Elle partit. La journée s'écoula dans la routine infernale. 29 amputations. 15 transfusions sanguines. 7 décès. Margaret travaillait comme une machine. Mais toutes les heures, jusqu'à 7 heures, sous la tente, Hans marchait d'un pas plus assuré. Il parlait de Munich, de l'école, de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Maîtresse, lisez Mein Kampf, pensée, ordre, erreur. Margaret écoutait. Elle imaginait la classe. Pythagore. Votre classe. Vous attendez? Hans hocha la tête.
Vous attendez. Elle sourit. Vous reviendrez. Le soir. Les blessés canadiens dans le couloir se révoltèrent. Le caporal Brown, amputé d'une jambe, cria « Hé, infirmière, pourquoi soignez-vous Fritz alors qu'on n'a pas d'antibiotiques » Margaret s'approcha. « Je soigne tout le monde, selon leur état. » Brown cracha. « Il nous a tous fauchés hier, » entendit Hans. Il détourna le regard. Margaret se tourna vers la tante. « La guerre finira. Rentrez tous chez vous. » Brown se tut. Leurs regards s'adoucirent. La nuit. Margaret était de service. Hans était assis. Sa béquille avait été jetée à côté de lui. Demain, moi-même. Elle hocha la tête. Je sais. Des conversations. Sur la vie. Sur les familles. Sur ce qui se passera après. La paix. Hans sourit. Avec des sushis? Elle rit. Non. L'école. Silence. Pluie. Humain. Le matin du 29. Le quartier général a envoyé les papiers. Hans Weber, prisonnier de guerre numéro 7421, camp à Québec. Dans 2 mois. Margaret désigna du doigt. Canada. Calme. Il rayonna. Merci. La vie. Elle acquiesça. Travail. Les jours passèrent. Hans marchait. Il aidait les médecins, portant des bandages. Les blessés s'y habituèrent. Brown hocha la tête une fois. Bien joué, Fritz. Alice resta silencieuse. Harris bouillonnait intérieurement. Le tribunal fut oublié. Août. Hans se leva. Complètement. Lettre à la maison, envoyée. Anna? Helga? Vivante? Canada? Margaret l'accompagna jusqu'au camion. Elle la serra dans ses bras. Bonne chance. Il lui serra la main. Heldine. Furimère. Héroïne. Pour toujours. La Jeep s'éloigna. La poussière retomba. Automne. Margaret est rentrée au Canada. Grand Falls. L'hôpital. Mur blanc. Calme. Une lettre du Québec. Hans Weber. Vivant. Professeur. Merci. Larmes. Elle sourit à sa mère. Sauvée. 1955. Margaret est l'infirmière en chef. Une lettre de Munich. Hans. École. Helga est médecin. Anna est vivante. Viens. Elle partit. Ils s'étreignirent. Larmes. Une leçon de guerre. Une infirmière, refusant de faire de distinction entre son propre sang et celui des autres, a brisé le mur de la haine. Le Canada est plus fort que la doctrine. L'individu est plus fort que la forme. L'histoire de Margaret Davis en est la preuve. Le sang est un pour tous.